bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais faire un point. Ça va être une vidéo assez courte, mais c'est pas grave, vous en aurez tous les 15 jours. J'ai fait un planning de dingue pour vous, d'une dinguerie. Donc, ça va aller, on va commencer de suite. En fait, ça va être mes avis sur les emprunts médiathèques. Et ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai réempruntés la prochaine fois. Mais je trouve que ça fait du contenu et puis c'est très bien. Alors les DVD ça compte pas. Pour commencer, la premier livre c'est Phobos aux éditions Glénat, voilà, de Victor Dixon et Eduardo Francisco. Voilà, c'est l'illustrateur. C'est le tome 2. Alors, j'aime toujours autant suivre leurs histoires. Je kiffe, franchement. Alors, c'est une sorte de speed dating dans l'espace. Mais il y a des complots, il y a des manipulations. On n'est pas trop sûr de ce qui va se passer. On sait vraiment qu'il y a des manigances et voilà. Mais c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment une BD coup de cœur. Si vous pouvez l'emprunter en médiathèque ou l'acheter, allez-y, c'est pépitas. J'ai lu Rosa Parks. Alors, c'est aux éditions des Ronds de l'eau de Maria Paula PC et Matteo Mancini. Voilà. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Rosa Parks. En fait, Rosa Parks, c'est la dame noire qui a refusé de céder sa place dans le bus. Voilà. Alors, j'ai pas vraiment appris grand chose. J'ai un peu appris des choses, mais pour certaines, je les savais déjà. On retrouve bien sûr une grande figure de cette époque qui est Martin Luther King. C'est indissociable de cette époque et de ce moment. J'ai beaucoup aimé aussi le début, c'est une histoire de transmission. Parce que le début est plutôt contemporain. Et la fin aussi. Le début, c'est un chauffeur de taxi qui raconte à la personne qui l'amène comment se sont déroulés ces événements à Montgomery en Alabama. Pour ça, c'est très bien. Je trouve que pour ça, il faudrait quand même avoir beaucoup plus de livres comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont relativement simples. Hein. C'est assez bien. J'étais très contente. Suite. J'ai lu Les carnets de l'apothicaire, le tome 8. J'aime toujours autant les enquêtes de Mao Mao. Là, dans ce tome-là, comment dire sans trop spoiler, je vais pas trop spoiler, mais on en apprend plus sur elle, sur les circonstances de sa naissance et qui sont ses parents. Mais sous forme d'une enquête, et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, j'aime toujours être à la cour intérieure hein, au Japon. C'est vraiment top. Ce manga, pour moi, il est vraiment c'est vraiment des pépitas. Les éditions, je ne sais pas, les éditions, c'est un Shenen et c'est Kiun. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et c'est historique. C'est vraiment bien, c'est chouette. Là aussi, si vous pouvez commencer par le tome 1, c'est mieux. Mais je trouve que ça se laisse lire enfin, ça se laisse lire, voilà. Comme il y a des petites enquêtes, pas forcément liées, enfin, à la fin, oui, je pense qu'elles sont liées les unes aux autres, mais pour le moment, voilà, c'est sympa. Oui, il y a une certaine continuité. Donc, commencez par le tome 1 ou empruntez-le en médiathèque et voyez si vous intéresse. Si vous intéresse pas, ben, tant pis, hein, on vous passera autre chose. Ensuite, j'ai lu un livre. Euh, voilà, mais ça a été un abandon. Je me suis ennuyée. Alors, j'avais pas vraiment froid parce que le froid m'a pas trop dérangé dans ce tome-là.
parce que ça se passe en Russie. Je sais pas, le folklore m'a pas intéressé. Ce livre doit être très très bien, mais en tout cas il n'est pas pour moi. Voilà. C'est pas quelque chose. Et pourtant, je l'avais rajouté à une époque dans ma wishlist. Heureusement, je vous dis heureusement que vous ne me l'avez jamais acheté. Voilà. Vous avez fait des économies parce qu'il existe en poche et je le voulais en poche. Mais non, non, non. C'est pas pour moi le folklore russe. Je me suis ennuyée. Voilà, j'ai été péniblement jusqu'à 80 pages et après j'ai dit non, c'est pas pour moi. Voilà. J'ai dit au revoir. J'ai dit adieu à cet homme malgré mon envie de le lire. Hein. On m'a donné envie, mais voilà, j'ai dit non, je m'ennuie trop, c'est pas possible. C'est pas pour moi cet homme. Voilà, c'était pas un livre pour moi. Et il y en a plein d'autres à la médiathèque qui seront sûrement pour moi. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai emprunté, mais je n'ai pas eu le temps de lire malheureusement. Et j'en suis navrée. C'est H tendre. Mais il reviendra. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Il reviendra. En fait, j'avais rencontré Clémentine Beauvais au salon du livre jeunesse à Montreuil et en fait, j'avais lu Les Petites Reines que j'avais adoré et ensuite j'ai lu comme des images qui étaient un peu l'opposé, je dirais. Il est bien, mais faut pas. Voilà. Je voulais retrouver Les Petites Reines et je l'ai pas du tout retrouvé. Et elle m'avait dit, faut lire celui-là. Il ressemble plus aux Petites Reines, donc il va sûrement revenir. Si vous me suivez sur les réseaux, vous allez sûrement le voir passer. Ouais, je vais sûrement quand même le lire d'une manière ou d'une autre. Je veux vraiment découvrir Clémentine Beauvais. Voilà. Ensuite, ce qui ne compte pas, c'est le DVD de Wish. Voilà, les DVD ça compte pas. Je vous l'ai dit, hein, mais j'ai emprunté, donc voilà, je l'ai vu et c'est sympa, c'est mignon. Voilà. Je peux pas en dire plus. Voilà, c'est toujours mignonné. Disney de temps en temps. En fait, on a envie de Disney dans nos cœurs. Je dirais que voilà, quand on regarde un Disney, on retombe en enfance et on se dit ouais, c'est chouette. C'est un peu comme vice versa, choses comme ça. Mais si je devais donner mon avis. Ensuite, je vais passer au second thème. C'est les livres que j'ai empruntés récemment à la médiathèque. Oui, parce que j'en ai emprunté. C'est un roman graphique, le premier. C'est un roman graphique et c'est Le secret des bonbons pamplemousse. Celui-là, c'est parce que Mira me l'avait donné en devoir. Je n'avais pas eu le temps de le lire, donc je l'ai réemprunté. J'ai dit, là, je le lis, je le défonce. C'est un roman graphique, je vous montre. Voilà, ça va se lire vite, je pense. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Ensuite, j'ai emprunté un autre livre, mais alors je n'avais pas du tout vu. Un truc qui me dérange beaucoup maintenant, mais bon, ça va passer. Hein. Ce petit livre, je l'ai pris parce qu'il était très creepy. Terreur à Smoke Hollow. Le problème, c'est l'auteur. Voilà, Catherine Ardenne. Catherine Ardenne, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, c'est la même autrice de L'ours et le signal que j'ai abandonné. Donc, on va espérer. Bon, parce que là, c'est quand même écrit un peu plus gros et que je m'ennuie moins dans celui-là. Voilà, et ça va être mon challenge de lire celui-là sans l'abandonner. Bon, si je l'abandonne, c'est pas grave. Hein. Vous m'en voudrez pas, on est d'accord. Mais moi, je m'en voudrais à moi-même parce que vraiment, ouais, c'est la même autrice et je n'avais pas vu. Mais pour Halloween, je le trouve très creepy. Voilà. Je vous le dis. Il est pile poil Halloween. Hein. Donc, il m'a fait envie. Ensuite, j'avais un DVD qui était réservé, que je suis allée chercher. Ok. C'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors celui-là, je l'avais réservé parce que j'ai beaucoup aimé la saga Hunger Games en DVD. Je ne l'ai pas lu.
Bon, je peux pas tout faire. Hein. Je vais regarder des films, relire. À un moment donné, il faut choisir. Donc là, je l'ai choisi et voilà. Mais je veux quand même savoir comment Snow est devenu Snow. Je pense que ça va être plus vite ficelé avec dans ce tome. Voilà. Ensuite, j'ai pris un deuxième DVD. Je suis allée au rayon de DVD, évidemment. Mort à moi. J'ai pris Le vent se lève et j'ai vu récemment que c'est un Miyazaki. Ça peut être bien, je vais voir. Je ne connais pas du tout l'histoire, c'est juste le dessin qui m'a dit ah pourquoi pas, c'est mignon. Voilà, une jeune fille qui peint, ça peut être mignon. Alors voilà, en plus il y a écrit coup de cœur, donc on verra. Si vous me dites que c'est trop enfantin, mais je verrai. J'aime beaucoup Miyazaki, ça a été voilà, mais celui-là je le connaissais pas, donc à voir. Voilà. Et je vais vous en inclure un dernier, mais je ne l'ai pas encore en physique, mais je vais le chercher la semaine le 9. Hein. Je vous le mets déjà d'avance. C'est les carnets de l'apothicaire. Je vous mettrai une illustration. Tome 9. Et je suis sûre qu'il m'attend, il est réservé. Et il va compter avec les deux autres, je pense. Voilà, mon petit haul est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus dans le bus et à bientôt pour une nouvelle vidéo.